Le festival du feu, la grande fête des habitants de Wano Kuni prend fin, et alors que les habitants commencent à préparer les lanternes volantes pour le conclure comme il se doit, Onigashima continue son avancée et devient de plus en plus menaçante pour la capitale des fleurs et son peuple. Le chapitre enchaîne alors directement sur le combat de Luffy et Kaido, alors que celui-ci semble de plus en plus s'approcher de son terme. Kaido se met à boire et va passer par différentes phases. Tout d'abord, il va se mettre à rire pour ensuite devenir triste, pleurer et enfin va se mettre en colère. Certaines phrases prononcées par Kaido durant sa phase triste me paraissent intéressantes à analyser et nous en dévoilent un peu plus sur sa personnalité et sûrement sur son passé. En effet, alors qu'il vient d'asséner à Luffy un coup qui a fait craquer le sol et donc le toit du dôme, Kaido s'en veut de s'amuser durant ce combat alors que tout cela entraîne la destruction de son château et de l'île. Il se dit même inutile de ne même pas pouvoir protéger son château. Quelques cases plus tard, il dira à propos de la situation qu'il a fait de son mieux mais que ce n'était peut-être pas assez. Ces phrases sont pour moi pleines de sens et font sûrement référence à son passé. Je pense notamment à la mère de Yamato que nous n'avons toujours pas vue jusque-là. Il pourrait s'en vouloir de ne pas avoir pu la protéger à un moment critique. Cet événement pourrait même être la raison de son alcoolisme. Les chapitres à venir nous en apprendront sûrement plus sur le passé de Kaido via, je l'espère, un flashback. Je ne vais pas m'attarder plus que ça sur le combat même si je l'ai trouvé très intéressant et nous allons donc directement passer aux deux dernières pages du chapitre 1037 car c'est là qu'il y a le plus de théories, ce sont des pages très denses en informations. La première de ces deux pages s'ouvre sur le Gorosei qui discute de la situation à Wano et qui la passe maintenant en priorité par rapport aux autres événements du monde. Les doyens évoquent de nouveau la capture de Robin qui avait été introduite par Rob Lucci au chapitre 1028 et considèrent qu'elle a dû être capturée à ce moment. Cependant, nous savons que ce n'est en tout cas pas encore le cas, ce qui nous montre qu'ils ne semblent pas avoir des informations en direct de ce qui se passe sur Onigashima. Dans la bulle d'après, ils disent qu'il est donc temps d'éliminer une nuisance qui se trouve sur place. Ils n'avaient pas lancé leur attaque jusque-là pour être sûrs de pouvoir récupérer Robin à temps, mais ils vont maintenant pouvoir agir. Nous voyons sur la case suivante que les navires du gouvernement sont arrêtés dans les mers proches de Wano et nous pouvons voir une première ombre qui se dresse devant les bateaux. Étant donné qu'ils sont proches de Wano, est-ce Onigashima que nous pouvons distinguer ou est-ce autre chose? L'agent du gouvernement signale ensuite une ombre géante. D'après les directions des drapeaux en haut des mâts, l'homme regarde derrière la flotte. La chose qu'il voit est donc bel et bien ce qui semble être Zunesha. Cependant, comment expliquer que Zu, qui semble d'habitude se déplacer sans réel but, se rapproche de Wano de cette façon? Serait-ce Luffy qui l'aurait appelé même inconsciemment lorsqu'il est tombé dans l'eau et a utilisé la voix de toute chose pour communiquer avec Momonosuke? Ou bien Momo lui-même, qui semblait pouvoir être le seul à lui donner des ordres durant l'arc Zu? J'ai une autre hypothèse à ce sujet, mais nous y reviendrons dans quelques minutes. Une chose est sûre, Zunesha risque d'avoir un grand rôle lors de la conclusion de l'arc. Sa taille et sa force colossale pourraient sans souci maintenir Onigashima avant que celle-ci tombe sur la capitale des fleurs, ce qui pourrait aider Momonosuke et ses nuages car malgré ses efforts, il n'arrivera sûrement pas à maintenir Onigashima jusqu'à la fin des combats. De plus, n'oublions pas que Zunesha est sûrement lié au siècle oublié et à l'histoire du monde de One Piece. Sa présence, quoi qu'elle implique, promet des révélations incroyables sur l'univers. Et nous arrivons maintenant à la partie qui est selon moi la plus intéressante et sûrement celle qui va le faire le plus de débat. Dans l'avant-dernière case du chapitre, le Gorosei discute d'un fruit du démon ne s'étant pas éveillé ou réveillé depuis des siècles, que le gouvernement a renommé et qui est, même pour eux, qu'une légende. Mais quel pourrait être ce fruit? Je vais essayer de procéder par élimination pour essayer d'y voir plus clair. Tout d'abord, en partant du principe que le Gorosei parle bien d'un fruit s'étant éveillé et pas d'un fruit étant réapparu, les deux fruits s'étant éveillés à Wano sont celui de l'eau et de Kid. L'éveil du fruit de l'élément ne semble pas si terrible et son nom semble correspondre à sa capacité, mais celui de l'eau, si son éveil implique son deuxième effet, qui est de donner la vie éternelle, pourrait être une véritable menace pour le gouvernement, surtout si on rappelle des mots de Doflamingo qui voulait s'en emparer en plus du trésor de Marie-Joie pour pouvoir conquérir le monde. Cependant, le Gorosei a connaissance depuis longtemps que ces deux personnages ont ces fruits du démon spécifiques, alors pourquoi ne pas les avoir éliminés plus tôt, s'il s'agit vraiment de ces fruits dont on parle ici? Le Gomu Gomu no Mi pourrait encore nous cacher des secrets, notamment si on prend en compte les révélations de Wozuo il y a quelques chapitres. Et cela ne semble pas correspondre à l'esprit du fruit de Luffy, notamment à cause des déclarations du SBS du tome 65. De plus, même argument que pour Law et Kid, pourquoi avoir laissé Luffy avec ce fruit si le gouvernement savait depuis si longtemps qu'il avait un aspect caché si dangereux? Le fruit du temps pourrait correspondre à la description que fait le Gorosei du fruit. Étant donné qu'il n'est pas apparu depuis Toki qui est originaire de 800 ans dans le passé, le Gorosei aurait pu prendre connaissance de la réapparition du fruit avec le discours d'Orochi le mentionnant. La réelle utilité de ce fruit pourrait aller au-delà du voyage dans le futur en permettant, par exemple, d'avoir un effet sur l'espace en plus du temps, ou bien de voir dans le passé, ce qui pourrait permettre à son utilisateur de percer les secrets du siècle oublié, ce que le Gorosei semble vouloir empêcher par-dessus tout. Le fruit de Tama qui permet de contrôler les animaux et par extension les zoans artificielles me paraît être un candidat sérieux.
Tout d'abord, elle génère de la nourriture qui n'est pas nourrissante mais sert exclusivement à prendre le contrôle des animaux qui en ont mangé. Ce fruit pourrait donc effectivement avoir un autre nom que celui qui lui est attribué qui fait exclusivement référence à de la nourriture. De plus, le fruit est réapparu sur Wano Kuni et le pays étant fermé, le Gorosei n'a sûrement pas eu l'information qu'il est réapparu et mangé par Otama. Mais il en a pu être mis au courant récemment grâce à l'observation du CP0 de ce pouvoir. On peut aussi imaginer que ce fruit est celui à l'origine de la condamnation de Zunesha à marcher indéfiniment. Son utilisateur actuel pourrait donc libérer Zunesha, ce qui pourrait être une menace très importante pour le gouvernement. De plus, au chapitre 1017, Tama a ordonné à tous ceux qui ont mangé des Kibidango d'aider Luffy, ses amis et Momonosuke, ce qui pourrait expliquer la venue de Zunesha sur Wano s'il est effectivement contrôlé par un Kibidango. Ce fruit pourrait être une vraie menace et son éveil pourrait contrôler par exemple des utilisateurs de Zoan, voire aller au-delà des animaux et contrôler des humains. Il ne faut pas exclure la possibilité que le Gorosei parle d'un fruit du démon qui n'a rien à voir avec la situation à Wano. En effet, on sait qu'il se passe d'autres choses dans le monde étant donné qu'ils passent la situation en priorité par rapport à d'autres. On peut alors penser qu'ils aient reçu l'information que ce fameux fruit soit réapparu ou se soit éveillé et que cette discussion découle de cette information. Des personnages comme Barbe Noire qui, on le sait, sont à la chasse au fruit du démon auraient pu mettre la main sur ce fameux fruit pendant que les événements que nous connaissons ont eu lieu. Et voilà, c'est la fin de mon analyse et de mes petites théories pour le chapitre 1037, j'espère que ça vous aura plu. Alors évidemment, j'ai pas pu inclure toutes les idées que j'ai pu avoir et ni parler de tout, donc par exemple j'ai pas parlé tant que ça de Zunesha, alors que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Mais voilà, j'ai voulu me lancer le défi de faire cette vidéo, donc je suis content de l'avoir fait, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner. Et de me rejoindre sur Twitch, je vous mets le lien dans la description, on va faire des trucs assez cool dans pas trop longtemps. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusque là, et salut.